eh bien, les écluses des cieux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une source ouverte, eh bien, pour le péché. Et bien sûr, cette source-là, elle descend d'en haut. Zacharie 13, verset 1. Une source ouverte. Et Jésus, il est la source. Jean 7, 37 à 39. Il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne l'eau véritable. Et la parole de Dieu nous dit, alors, puisque Christ nous donne cette eau, alors l'eau sort du sanctuaire de l'Éternel. Il sort du temple même de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 19, 20, 21, dans Jean 2, 19, 20, 21, il disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'eau, eh bien, sort du sanctuaire, sort de là où Dieu habite, car Dieu est dans son saint temple. Parce que le corps du Christ, c'était le temple du Dieu vivant. Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Le Père était dans son saint temple. Et Jésus, en tant qu'homme, était appelé Fils. Mais là, nous voyons que, comme l'eau sort, eh bien, du sanctuaire, quand le Seigneur Jésus, eh bien, il a reçu le coup de lance, dans Jean 19, 34, il est sorti du sang et de l'eau. Et vous, la parole de Dieu, elle nous dit dans 1 Jean 5, 6, 7, 8, il est venu avec le sang, l'eau et l'esprit. Et ça sort, eh bien, du sanctuaire de l'Éternel, ça sort du temple, dont Jésus il est le temple, et ça sorti du Christ. Et c'est sorti du Seigneur, cette eau-là. Et la parole de Dieu nous dit que l'eau est sortie du sanctuaire de l'Éternel, et elle a coulé, eh bien, dans la mer. Et les eaux de la mer, la parole de Dieu nous dit, tout ce que ces eaux-là, quand elles ont descendu dans la mer, tout ce que l'eau touchait, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, pas tous, pas toute l'eau, mais tout ce que l'eau touchait, aussi bien les poissons qui représentent les hommes, parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ça veut dire quoi? Que le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Eh bien, le Seigneur aussi, il disait qu'il étend sa main d'en haut, qui nous retire des grandes eaux. C'est ça, être pécheur, c'est nous retirer des grandes eaux. Eh bien, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de lui-même, de son cœur, de sa vie, de tout ce qu'il est, eh bien, il a laissé déverser sa propre vie dans la mer qui était sans vie. Et la parole de Dieu nous dit que quand cette eau-là est descendue dans la mer, tout ce qui était dans la mer, Apocalypse 17, 1, 15, c'est-à-dire que représente les nations, les tribus, les foules, tout ce que cette eau-là touchait, c'est un peu comme la femme aussi qui était malade, et bien qu'elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, elle a été guérie, eh bien tout a repris vie. Même l'eau de la mer où l'eau elle a passé, l'eau céleste, eh bien l'eau devenait saine. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Apocalypse 22, versets 1, 2, 3. Ça sort, eh bien, de Dieu, c'est la source. Celui qui boit de cette eau, qui disait le Seigneur. Jean 7, 37 à 39, n'aura jamais soif. Et la parole de Dieu, elle nous dit que seuls ceux qui ont, eh bien, été touchés par l'eau de la mer, et même l'eau de la mer, eh bien, elle est devenue saine. Mais la parole de Dieu, elle dit que Christ, quand il est venu, eh bien, tout le monde ne l'a pas reçu, il n'y a que les élus. Parce qu'on était élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Tandis que les enfants de Dieu, bien, l'ont reçu parce qu'ils étaient destinés à recevoir leur maître. Jean 1, versets 1 à 13. Et les disciples étaient les pécheurs. Matthieu 4, versets 18 à 22. Le Seigneur, il a jeté l'hameçon pour prendre ceux qui avaient dans la mer. Jérémie 16, 16. Et ce qui n'était pas bon dans le royaume des cieux, le Seigneur, il est rejeté à la mer. Un peu comme les cochons qu'ils ont replongés à la mer. Donc les gardiens de cochons, hein, ces faux gourous, ces fausses religions qui disent appartenir au Seigneur, mais ils gardent des cochons, eh bien on voit que leurs cochons ont plongé à la mer, et puis que ces gens-là même ont été affolés. Et le Seigneur, il dit, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté à la mer. Ah oui, la mer des grandes eaux, Apocalypse 17, 1 à 15. Et ce qui séparait dans Genèse, la parole de Dieu nous dit, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, c'était l'étendue, c'était le ciel. C'est ce qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Genèse 1, versets 6 à 10.
Et la parole de Dieu a dit quand le ciel est fermé, eh bien ça veut dire que la bénédiction de Dieu est fermée. Ça veut dire que l'eau d'en haut ne peut pas descendre. Ça veut dire que rien ne pousse et tout le monde meurt. C'est comme un désert où il n'y a rien qui pousse. Il n'y a que les scorpions qui sont habitués à vivre dans le désert parce qu'ils ont été habitués, qu'ils ont été faits pour cela, mais rien ne pousse. La bénédiction est fermée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, lui, eh bien, il a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Acte 7, verset 56. Acte 7, verset 56. Luc 4, verset 25 à 27. Luc 4, verset 25 à 27. Et quand le ciel est ouvert, ça veut dire qu'on peut monter dans les hauteurs. Ça veut dire qu'il ne nous est plus fermé. Mais le ciel, la parole de Dieu nous dit, le ciel, eh bien, c'est là où Dieu règne. C'est le royaume de Dieu. Matthieu 23, verset 13. Mais comme c'est le royaume de Dieu, le ciel, et que Dieu reste au ciel, et que la terre, c'est son marchepied, la parole de Dieu nous dit que le ciel même de Dieu, eh bien, c'est son trône. Acte 7, verset 49. Le ciel est son trône. Matthieu 5, verset 34, 35. Matthieu 5, verset 34, 35. Le ciel est son trône. Et comme le ciel est son trône, et que le Seigneur, il nous ouvre son ciel, ça veut dire qu'il nous ouvre l'entrée pour que nous soyons une race de sacrificateurs, une race royale, une race sainte. 1 Pierre 2, 4 à 10. Voyez-vous, c'est pour cela, pour ce que le Seigneur il dit, vous régnerez avec moi. Alléluia. Et le Seigneur il dit, celui qui a vaincu s'assiera avec moi sur son trône. Apocalypse 3, 21. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai que quand le ciel est fermé, bien, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui pousse. Alléluia. Apocalypse 11, verset 6. 1 Roi 17, verset 1 à 14. 1 Roi 17, verset 1 à 14. Apocalypse 11, verset 6 et 1 Roi 17, 1 à 14. On voit que Élie, eh bien, il avait fermé le ciel par l'ordre de l'Éternel. Il n'y avait plus rien qui poussait. Alléluia. Et quand le ciel est ouvert, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est la rosée, c'est l'eau, c'est l'esprit, c'est Christ, c'est la parole, l'eau de la parole qui descend et qui rassemble ses élus. À chaque fois que l'eau descend, eh bien, sur le monde, le Seigneur fait un tri. Et il est dit dans sa parole qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que la rosée de l'Hermont descend. C'est là qu'on est rassemblés. Psaume 133 en entier, nous voyons que la rosée, eh bien, nous rassemble. Jean 11, 52, le Seigneur dit, eh bien, je vous ai rassemblés en un seul corps, ce qu'il appelle l'Église. Et le Seigneur est dit, vous êtes un peuple oint. Et ce qui était maintenant les eaux d'en bas, et maintenant, le Seigneur, il les appelle les eaux d'en haut. Alléluia. Psaume 148, versets 1 à 4. Ce sont les anges, ce sont l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a sauvés des grandes eaux, des hommes méchants. Parce que Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux, quand il nous sauve des grandes eaux, ça veut dire qu'il nous sauve des peuples, qu'il nous sauve des foules, des tribus. Ça veut dire qu'il nous enlève des hommes méchants. Il a étendu sa main d'en haut et il nous a, eh bien, sauvés des grandes eaux. Alléluia. Psaume 144, verset 7. Luc 1, verset 71, 74. C'est pour ça que quand le Christ est venu, le Seigneur est venu, eh bien, c'est Marie, ouais, il me semble, elle dit, il nous a donné un puissant sauveur qui nous sauve, eh bien, de nos ennemis, qui nous sauve des grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Parce que les grandes eaux, c'est le monde, c'est les foules. Et c'est pour ça que aussi, on peut dire que, eh bien, David, alléluia,
eh bien, il priait pour être préservé des eaux, préservé des hommes méchants. Psaume 69, versets 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Et la parole de Dieu nous dit que même Moïse, son nom Moïse, qui est un nom égyptien, qui veut dire sauver des eaux, sauver du monde, pris du monde et sauvé, retiré des eaux. Exode 2, 10. 1 Samuel 22, 17. Il étendit sa main d'en haut, et il me sauva des grandes eaux, tout comme nous voyons le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la barque, quand les pêcheurs, Pierre, tout ça, ils étaient sur la barque, ils allaient à la pêche. Eh bien, le Seigneur vient à eux sur la mer, et Pierre, il veut y aller, mais manque de foi, il coula, et il s'enfonça. Et la parole de Dieu nous dit, c'est encore un symbole. Eh bien, il étendit sa main, le Seigneur, et le sortit des eaux. Alléluia. C'est encore un symbole d'être sauvé du monde. Alléluia. Et le monde nous a fait naître. C'est vrai qu'on est né dans ce monde, mais ce n'était pas la vraie naissance. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il faut que tu sortes des eaux, mais que tu aies la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses plutôt des eaux d'en haut. Jean 3, verset 3 à 8. Jean 3, verset 3 à 8. Et nous voyons que, eh bien, les cochons, quand le Seigneur a visité, eh bien, Gadara, le territoire des païens, parce que là, il y avait des païens, et des gardiens de cochons, qui représentent les sectes d'aujourd'hui, Pentecôtistes, Anabaptistes, tout ce que vous voulez, eh bien, les cochons ont sauté à la mer. Ils ont replongé dans le monde. Et les gardiens de cochons se sont enfuis. Quand la lumière arrive, ils s'enfuient. Et les cochons, pris de tremblement, ont sauté dans l'eau. C'est pour ça que nous, on ne plonge pas dans les eaux, le Seigneur, il nous en retire. Parce que c'est une malédiction. La parole de Dieu nous dit que la loi de Moïse ne demandait que des aspersions. Et la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, les aspersions, même on peut dire que Jean-Baptiste, il baptisait sous la loi, Luc 16, c'était le dernier prophète de la loi, Matthieu 13, 11, oui, Matthieu 13, 11, oui, ou Matthieu 11, 13, je ne m'en souviens plus, eh bien, c'est le dernier prophète de la loi, et que le Seigneur Jésus-Christ, Galates 4, 4, était né sous la loi. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui était sous la loi, c'est-à-dire aspersion, bain rituel, tout ce que vous voulez, hein, bien que c'était que des aspersions, mais il y en a qui disent que c'était des bains, mais tout ça c'est périmé. Le Seigneur il dit, dans la Nouvelle Alliance, c'est périmé. Tout cela, ça n'existe plus. Pour ça, aujourd'hui, ceux qui plongent dans les eaux, tout ça, qui se prennent pour des juifs, parce que quand le Jean-Baptiste, il avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que quand on regarde Jean 1, 31, Jean-Baptiste, il disait, eh bien, je suis venu pour le faire connaître, baptiser et le faire connaître à Israël. Et nous voyons que tous ceux qui venaient au Jourdain, ce n'étaient que des Juifs. Et premièrement, les Juifs. Quand le Seigneur disait, n'allez pas chez les païens, allez premièrement, eh bien, vers la maison d'Israël. Ça veut dire que c'était premièrement. Et ensuite, les païens. Et vous, c'était toujours premièrement. Donc, c'était la loi. Et là, ça devait être aboli, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, les aspersions, tout ça, qui n'étaient que des choses terrestres, des choses qui n'étaient qu'un but, juste à satisfaire la chair. Hébreux 9.10, c'était, eh bien, réformé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 9.10, ça n'a plus lieu d'être. Hébreux 6.2 nous dit, ne revenons pas aux premiers principes chrétiens. Pourquoi? Parce que les premiers principes, Jésus est né sous la loi, Galates 4.4, et Jean-Baptiste, Luc 16.16, c'était le dernier prophète de la loi. Il fallait que ce soit la grâce, alléluia. Matthieu 11.13, oui, Matthieu 11.13, alléluia. Et quand Jean-Baptiste baptisait, la parole de Dieu nous dit, c'était une purification. Le baptême, c'était une purification. Jean 3, versets 25-26. Et cette purification, eh bien, elle était appelée un baptême. Jean 3, versets 25-26. Cette purification était appelée un baptême. Et les Juifs se servaient parfois, eh bien, de jarres pour la purification. Voyez-vous, ils se servaient des jarres pour la purification. Jean 2, verset 6-7.
Et tout ceci, bien sûr, eh bien, c'est la réforme. Hébreux 9, verset 10. Hébreux 9, verset 19, 20, 21, 22, 23. Et la parole de Dieu nous dit que ce que Moïse faisait, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et ce que Moïse a fait charnellement, qu'il a fait avec ses mains asperger le peuple et ci et ça, eh bien, on devait être aussi aspergé dans la nouvelle alliance, mais d'une autre manière, c'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 2, 1, je vais regarder mieux après, parce que je ne veux pas vous donner de faux versets, et bien que tout ce qu'il y a dans la nouvelle alliance, la réalité est en Christ, tout ce qu'on faisait avec la main d'homme, même notre circoncision, la parole de Dieu elle dit, elle a été faite par la main de Christ, elle n'a pas été faite de main d'homme, eh bien nous voyons que le sang du Christ est venu sur nous, l'aspersion du Christ est venue sur nous, mais la parole de Dieu nous dit, tout ceci a été fait bien sans aucune main. Parce que là, ce n'est plus par la vue que nous vivons. On marche par la foi, alléluia. Je vais vous donner tous ces versets. 1 Pierre 1, 2, l'aspersion du sang du Christ. Et pourtant, l'aspersion du Christ, on ne l'a pas vu venir sur nous. Et pourtant, le sang du Christ, la parole de Dieu nous dit, elle est sur nous. Hébreux 12, 24. Et du côté du Seigneur est sorti du sang et de l'eau. Jean 19, 34, 35. 1 Jean 5, versets 6, 8, et la parole de Dieu nous parle de l'aspersion, non une immersion, mais une aspersion du sang du Christ. 1 Pierre 1, 2, Hébreux 12, 24. Ça veut dire que nous n'avons pas vu, eh bien, le sang du Christ venir sur nous, comme les Hébreux avaient vu venir le sang des boucs, que Moïse y prenait la laine écarlate, la laine ça représentait aussi un agneau, qu'il trompait et qu'il aspergeait le peuple. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit que si les choses, les ombres devaient être ainsi, il devait être aussi ainsi pour les choses célestes, exactement pareil, mais sauf qu'il ne serait pas fait de main d'homme. Ça serait aussi des aspersions, exactement pareil. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il était donc nécessaire que les copies, c'est-à-dire les choses de Moïse, eh bien, des choses célestes, c'était une copie, eh bien, devaient être purifiées de la même sorte que Moïse pratiquait. Mais cette fois, non avec la main d'homme, mais spirituellement. Hébreux 9, verset 23. Alléluia. Alors, j'allais vous dire aussi, pour parler des eaux, parce que c'est vrai que j'ai des vidéos sur YouTube, elles sont pratiquement jamais regardées, et je tiens à vous les citer si vous voulez regarder pour avoir de plus de compléments, parce que je parle aussi des eaux, je parle de tout cela, de l'esprit et ci et ça. Eh bien, sur YouTube, vous regardez mes vidéos, si vous le voulez, bien sûr, hein, je ne force personne, à la gloire du Seigneur, eh bien vous mettez les eaux du monde. Et là, vous allez voir que les eaux du monde, eh bien, ça parle aussi un peu sur le même sujet que je parle en ce moment, alléluia. Les eaux du monde, il doit y avoir 5 ou 6 vidéos. Il y a aussi, je parle aussi, encore dans des autres vidéos, baptême, loi juif, premièrement. C'est des vidéos qui parlent aussi du baptême, et ci et ça, qui parlent de l'eau aussi. Baptême, loi juif, premièrement. Ce sont des vidéos. Les eaux du monde, qui ce sont aussi des vidéos. Baptême, Jésus, ou baptême Jésus sous la grâce. Ce sont des vidéos. Et baptême, pardon, vous mettez Jean-Baptiste, le baptême sous la loi. Jean-Baptiste, le baptême sous la loi. Donc tout cela, ce sont des vidéos où je parle, eh bien, du baptême d'eau et qu'est-ce que l'eau et pourquoi, eh bien, nous devons être, eh bien, loin du Seigneur, comme loin du Saint-Esprit, et que l'eau aussi est spirituelle. Comme le Saint-Esprit est venu sur nous, on ne le voit pas. L'eau, c'est pareil, le sang du Christ aussi est spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 5,16, on ne connaît plus Christ selon la chair. Donc tout ce qui est chair de Christ, on ne connaît plus ça. Comme il dit, ça c'est le sang, c'est le pain, ça c'est la chair. Le Seigneur dit, ça c'est fini, ça c'est terminé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, « Je répondrai sur vous des eaux pures ». Et quand on regarde dans Ésaïe 32, 15, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est envoyé d'en haut.
et que le verger devient une grande forêt. Et quand le Seigneur il parle de, de répondre sur le sol des eaux, et il dit, je répondrai de mon esprit sur tes rejetons. Ésaïe 44, verset 3, parce que c'est l'eau de l'esprit, c'est l'esprit. Et Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Alléluia. Et quand les eaux de la mer, Apocalypse 17, 1, 15, reçoivent les eaux d'en haut, cela veut dire que le Seigneur a arrosé le sol de son esprit. C'est-à-dire le désert, parce que le désert refleurira. Il y en a qui pensent que c'est la Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, la grande prostituée qui est Agar, qui va refleurir. Mais le Seigneur dit, je l'ai rejetée. C'est la Jérusalem qui tire les prophètes, celle-ci. La Jérusalem d'en haut, c'est celle qui est céleste, c'est autre chose. Elle est d'en haut. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Elle descend du ciel. Galates 26, elle est notre mère. Alléluia. Tandis que celle-ci, là, le désert ne refleurira plus, il va pas refleurir le désert. Celle-ci, elle est déserte. Votre maison sera laissée déserte et vide, disait le Seigneur. Jérusalem qui tue les prophètes. Et là, quand le Seigneur, il met des eaux, sur la grande mer qui représente les nations, qui représente un sol, parce que aussi le Seigneur dit que la terre représente aussi le monde. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait une nouvelle terre qu'on appellera épouse, dans Ésaïe 62. Et la nouvelle terre, c'est Jérusalem. C'est la nouvelle terre, alléluia, l'épouse du Christ. Tandis que quand le Seigneur dit qu'il mettra de l'eau sur la terre, ça veut dire que ça sera sur l'homme élu ou la femme élue avant la fondation du monde. Alléluia. L'eau qui sortait du cœur du Seigneur, elle a été dans la mer et elle a touché tout ce qui était à lui et tout est devenu saint, dit le Seigneur. Dans Ézéchiel 47, alléluia. Ésaïe 44, verset 3. Je répondrai de l'eau sur le sol altéré et je répondrai de mon esprit sur tes rejetons. Et la parole de Dieu nous dit quand cette eau arrive dans notre cœur, notre cœur se change en verger.